Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Nous lisons au 21e chapitre, du 20e au 25e verset. En ce jour-là, Jésus venait de dire à Pierre et Simon, s'étant retourné, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, les disciples que Jésus aimait. Celui qui, pendant le repas, s'est penché sur la poitrine de Jésus pour lui dire, « Seigneur, quel est celui qui va te livrer ?» Pierre voyait donc ses disciples dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui répond, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'il t'importe, toi sur moi. » Le bruit courut donc parmi les frères que ses disciples ne mourraient pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, qu'il t'importe. C'est ces disciples qui témoignent de ces choses et qui les a écrites, et nous savons que son témoignage est vrai. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait écrire chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir le livre que l'on écrirait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et bien-aimés dans le Christ, samedi 23 mai 2026. Le texte liturgique proposé par l'Église Notre Mère, la première lecture est tirée du livre des Actes des Apôtres, du 16e au 20e verset, puis le verset 30 à 31e. Et le psaume qui nous aide pour la méditation, c'est le psaume 10 et l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au 21e chapitre, du 20e au 25e verset. Le thème de notre méditation, chacun a son destin. La première lecture nous présente Paul à Rome. Il arrive à Rome après avoir pris une décision courageuse. Aujourd'hui, il est à Rome. Et cela nous montre la fin du livre des Actes des Apôtres qui clôture la mission de Paul et qui arrive jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la bonne nouvelle. Et il réunit les Juifs pour leur faire comprendre pourquoi il est accusé. Mon frère, ma soeur, devant une situation, il faut savoir partager avec les autres. Il faut savoir réunir et écouter les conseils d'autres pour bien évoluer dans notre vie spirituelle, pour évoluer dans notre vie communautaire. Voilà Paul qui est soutenu par les Juifs après avoir partagé la situation qu'il subissait. Dans l'évangile, hier nous avons suivi comment Jésus a confié à Pierre sa mission. Et aujourd'hui, c'est même Pierre qui veut savoir la finalité du disciple que Jésus aimait. Qui est ce disciple que Jésus aimait? Si nous rentrons dans l'épisode du jeudi saint, nous allons voir ces gens qui demandaient à Jésus pour dire clairement celui qui va le livrer. Cet évangile nous enseigne chacun de nous à sa mission. Il ne faut pas savoir ce que l'ami fait. Cherche d'abord à comprendre ce que toi-même tu fais. Qu'est-ce que moi je fais? Le Seigneur m'a donné quelle tâche et qu'est-ce que moi je réalise?
Est-ce que réellement je réalise ce que le Seigneur m'a donné ou je veux d'abord savoir ce que les autres font? La finalité des autres. Je cherche ma perfection en utilisant la communauté. Je ne peux pas oublier d'abord ma vocation pour suivre la vocation des autres. Que le Seigneur nous aide. Nous nous tendons vers la fin de ce temps pascal. Qu'il nous aide. La résurrection du Christ puisse être vivante dans notre vie et nous montre le chemin à suivre. Nous vous souhaitons un bon samedi, un bon week-end chez vous et que le Seigneur vous bénisse afin que vous soyez de porteurs, que vous soyez les messagers de la résurrection du Christ. Le temps pascal est fini aujourd'hui ou demain, le dimanche, mais c'est la mission qui commence. Chacun de nous doit accomplir une mission. Bon week-end chez vous. Merci.